et bienvenue sur ma chaîne YouTube Abwe Tsatsangu bien quoi. Alors aujourd'hui nous allons parler encore d'une histoire très spicy. Alors je tiens à préciser, je ne suis pas Dr Love. Je ne suis pas c'est là où vous commencez à attribuer les titres. Je ne suis pas Dr Love. Moi, je donne juste mon avis. Je donne juste mon avis. On me parle des histoires. Moi, je donne mon avis. Et qui? Oh, c'est parti. Premiumbeat.com. Ça va être l'histoire d'une jeune fille sans papier. Donc voilà, c'est vraiment une histoire très spicy. Et donc du coup, elle m'a envoyé un texto et je vais lire le texto. Enfin, on va le lire ensemble. Enfin, je m'auto-lire, je sais pas si ça se dit. Mais voilà, de toute façon, je suis toute seule, je parle à une caméra. Mais bon, c'est pas grave, ainsi va la vie. Donc voilà, on va commencer. Hein. Bonjour ma chérie, j'espère que tu vas bien. Voici mon histoire. Je suis sans papier, je suis arrivée en France pour mes études scolaires. J'ai pas réussi mes études et j'ai donc eu un reçu... Hein? Ah! Et j'ai... et j'ai donc reçu un quitter le territoire. Depuis quelques mois, bientôt plus de 2 ans que je ne sors pratiquement plus. Et 2 ans? Oh, c'est énorme. J'ai peur de me faire prendre. En plus, avec le Covid, ça n'arrange pas les choses. Ça, c'est vrai. Une amie m'a présenté un mec qui apparemment voulait s'engager et à qui ça ne dérangeait pas qu'il me donne les papiers. Ah, ça c'est des gens comme ça, ils sont rares. Apparemment, je lui plaisais. Et donc, on a fait connaissance, on a commencé à sortir ensemble. Le problème, c'est qu'il ne voulait jamais que je vienne chez lui. Hein? Ah, il m'a parlé une fois de son boulot, mais à chaque fois que je demandais, ce n'était pas la même version. Ça commence mal. Comment ça à chaque fois? Attends, genre moi je te dis, je fais ci dans la vie. 3 jours après, tu me demandes, c'est autre chose. 4 jours après, cette histoire n'est pas claire. J'ai laissé courir. J'étais sous le charme. 3 mois plus tard, il demande ma main. Il est précédé. Pardon. Tellement contente, on s'apprêtait pour les festivités. Donc 3 mois après leur relation, je trouve ça assez pressé quand même. 3 mois. Bon après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. D'ailleurs, je viens de remarquer que j'ai du rouge à lèvres. Franchement, si vous savez le nombre de fois j'ai changé de pull. Et tous les pulls, enfin je crois que c'est la 4e fois, tous les pulls avaient le rouge à lèvres. Mais celui-là, il va rester comme ça. Je suis désolée. Dieu a dit, venez comme vous êtes. Donc je viens comme je suis. Voilà. Donc, où étais-je? 3 mois plus tard, il demande ma main. Tellement contente, on s'apprête pour les festivités. Mariage et tout, tu connais. Et là, j'apprends par un ami, 3 jours avant mon mariage. Hein? Attends. Pardon. Et attends, 3 jours avant mon mariage, qui n'avait pas de papier, frère. Je suis désolée, mais je me moque pas de la situation de ma copine, hein, pas du tout. Mais, toi aussi, devant la caméra, tu grattes les aisselles. Ah, Oh, honte. un peu de charisme. Ah, je vais couper ça. Ah, ça va rester. Attends, donc en fait, 3 jours avant le mariage, elle apprend que le mec n'avait pas... Donc le mec que la copine lui a présenté n'avait pas ses papiers. Et qu'apparemment, pensait que j'en... Donc en fait, il pensait qu'elle avait les papiers. Ah, c'est pour ça qu'il a fait les choses pressées en fait. Alors, je me suis fâchée et j'ai tout annulé. Comment ne pas annuler? Bon, attendez, avant de finir l'histoire... Oh! Non, non, le gars là... Mais t'es un bandit? T'es un bandit? À quel moment? Et en plus de ça, non, mais le gars, c'est un baki. C'est un baki. Baki, chez moi, c'est menteur en fait. Parce que quand je remonte plus loin, la meuf dit... Une amie m'a présenté un mec qui apparemment voulait s'engager et à qui
ça ne dérangeait pas qu'il me donne les papiers. Donc, en fait, le mec savait que la meuf n'avait pas les papiers. Et à la fin, en fait, le mec lui dit, en fait, je pensais que tu avais les papiers. Non, mais attends, tu veux te foutre de la gueule de qui? Bon, attends, je vais finir de lire, hein, après, on va commenter. Donc, elle me demande, qu'en penses-tu? En ce moment, c'est un peu la guerre entre les deux familles. C'est triste, mais ma priorité, c'est les papiers. Mais tu as raison. Tu as raison. Pardon. Là, vous allez me dire, oui, l'amour avant tout. Ok, c'est l'amour qui va lui donner les papiers? Non, faut me dire. Parce que là, non, faut arrêter d'être dans le monde des bisounours. Hein. Je suis désolée. Ok, l'amour existe, mais là, il n'y avait pas amour. Parce que déjà, dedans, là, il y avait mensonge. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait déjà du mensonge. Le mec, donc, non, attends. En fait, donc, le mec, il travaillait pas. Il a menti parce que... il travaillait pas. Donc, le mec l'a menti qu'il travaillait. Il n'avait pas ses papiers. Le mec a quand même confirmé. En fait, vous voyez, c'est le genre de mec parce qu'elle m'a envoyé la photo du gars. Et le gars est sucré. Tu vois le gars là dehors. Tu vas même pas te dire que lui, il a des problèmes. Tu vas te dire, mais lui, il se lave avec l'eau bouillante. Lui, il n'utilise même pas le savon. C'est le caca du cheval qu'il utilise pour gratter son corps. Tellement il a une bellure. Il y a des gens, il faut faire attention. Tu vois le mec parfait. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière. C'est pas possible que quelqu'un soit parfait. C'est pas possible. Même moi là, vous voyez là, je suis jolie. Il y a quelque chose derrière. Et mais t'es un bandit. À quel moment? Non mais attends, non mais franchement c'est pas cool. Hein. Bon, avant d'aller loin, donc déjà je vais remonter. Hein, déjà en parlant de sa situation. Donc en fait la fille elle arrive en France pour les études, donc elle avait un visa étudiant. Et malheureusement c'est pas la seule, il y a beaucoup de filles, beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette situation-là quand ils viennent avec un visa étudiant en Europe. Bah souvent quand ils réussissent pas leur cursus scolaire, ils ont quitté le territoire. Et bien souvent ils se retrouvent dans des situations comme celle-ci. Et en fait, ce que beaucoup ne savent pas et ce que beaucoup de jeunes étudiants qui arrivent en France n'arrivent pas à se mettre dans la tête, mon cher, ma soeur, quand tu arrives en France, tu as commencé un cursus scolaire, tu as vu que là-bas, là, ça te fait ding-dong, tu vois, genre c'est trop dur. Il y a plein de choses que tu peux faire. Il y a plein de routes. Quand tu suis une route et que tu vois la route là, ça ne passe pas. Change Nzela, change de route. Pourquoi tu vas forcer? Il y en a, j'ai connu comme ça. Hein. Tu vois le gars, ça fait combien d'années que tu recommences à la fac? Hein? Oh non, ça fait 4-5 ans. 4-5 ans justement là dans la même filière. Non, faut penser à votre vie. Faut penser. Parce que quand tu te dis, ça fait 4 ans, je recommence la même chose. Ça fait 5 ans, je recommence la même chose. Non, change de route. C'est pas parce que tu n'as pas réussi là que ça veut dire que les autres routes là que tu auras choisies, tu vas pas réussir. Qui t'a menti? Mon congrès. Et je dis pas que j'avais pas mal interprété les choses. Je dis juste qu'il y a des endroits où je suis passée, ça n'a pas marché, j'ai changé de route et ça va beaucoup mieux. C'est comme ça la vie. Tu peux pas suivre un chemin qui a tout le temps d'embûches et tu es toujours derrière là. T'as déjà vu quelqu'un qui marche, Tchouboulou, il rentre dans le trou, il sort, il repart encore Tchouboulou. Non! Quand c'est comme ça, tu contournes ou tu changes pour pouvoir avancer. C'est comme ça la vie. Mais si tu insistes jusqu'à ce que tu vas Tchouboulou, tu vas t'enfoncer et on va où là? Donc un conseil, les gars, les filles, quand vous arrivez en Europe, vous savez que vous avez un titre de séjour. Le titre de séjour, ça part, ça finit, tu vois. Donc quand tu arrives en France, tu vois que par exemple tu es arrivé à la fac, parce qu'en général quand c'est comme ça, la plupart des étudiants viennent à la fac. Quand tu vas à la fac, tu as choisi une filière, tu sais que la filière elle est trop dure, c'est trop compliqué, pas parce que tu es bête, c'est pas parce que tu comprends pas quelque chose ou parce qu'une filière est trop difficile pour toi que tu es bête, c'est faux. Non, il y a caution, c'est pas vrai. Donc si tu vois que la filière elle est trop compliquée, tu changes de route, fais un BTS, fais un DUT, change de route, il y a plusieurs routes. Il n'y a aucune honte de reculer pour mieux sauter. Il n'y a aucune honte à avoir. Toutes ces personnes-là qui vont se foutre de ta gueule, oui, toi à 25 ans, tu es encore en première année. Maman, papa, l'école n'est pas une course. Même quand tu as 80 ans, là, tu peux encore repartir à l'école.
L'école, c'est pas une course. Arrêtez d'avoir honte. Arrêtez d'avoir honte. C'est pas parce que les autres vont devant que ça veut dire qu'ils vont arriver avant vous. Ça ne veut rien dire. La vie est pleine d'embûches. Là où elle va devant, là, ils vont rencontrer aussi des obstacles. Maintenant, à toi d'être plus malin, à toi d'être intelligent et de savoir comment contourner tes obstacles. Si tu restes là à vouloir insister, mais en fait, tu fais que reculer, reculer, reculer. Si tu vois que l'école est aussi malingoté, parce qu'il y a des gens, ils sont pas, comment dire, il y a des gens, ils sont pas intellectuels, ils sont plus manuels. C'est pas parce que t'es pas intellectuel que t'es bête. Je suis désolée, non. Il y a des écoles techniques, il y a les machins, ça veut pas dire que t'es con ou que t'es bête ou je ne sais quoi. Bon, con et bête, c'est pas la même chose. Mais ça veut pas dire que t'es bête. Si tu vois que intellectuellement ça le fait pas et que t'es plus forte ou plus fort manuellement, va manuellement. Moi, j'ai conseillé beaucoup de gens à, par exemple, elle me dit oui, moi la fac c'est compliqué. Diane, j'ai l'impression que je suis en train de transpirer là. Pardon. Oui, à l'école c'est compliqué et tout nani. Des fois je dis ma chérie, qu'est-ce que tu sais faire? Oh, je sais bien faire les tresses, je sais bien faire les ongles. Mais fais prothésiste angulaire. Fais coiffure africaine, ma chérie. T'as un don. C'est un don de Dieu. Exploite ton don. Pourquoi tous vous voulez avoir des bacs plus 5 en comptabilité, en machin, en nanana? Si c'est pas ça ta route. Si c'est pas ça ta route, pourquoi tu veux insister? Après, quand tu as quitté le territoire, Jésus Seigneur, non, c'est toi-même. Faut arrêter. Faut laisser l'enfant de trouver là-bas. Des fois, c'est toi-même. Trop têtu. Jusqu'à ta propre vie têtu. Donc, on revient au mec là. Parce que moi, les histoires là, j'aime pas ça. En fait, dans l'histoire, c'est même pas la fin. Sa copine n'a rien à voir. Parce que sa copine aussi a été trompée par ce mec là. Parce qu'elle pensait donner un banjo à sa copine pour que sa copine reste en France, qu'elle ait les papiers. Voilà. Moi, je pense que tout ami ferait ça, sauf moi. Parce que moi, j'aime pas trop les histoires là. Imagine. Enfin, honnêtement, faut pas faire ça. Faut pas faire ça parce que si la fille qui m'a envoyé le message a été mauvaise, elle aurait pu se retourner aussi contre sa copine, alors que sa copine n'y est pour rien, tu vois. Sa copine, elle s'est juste dit, bah, elle a besoin des papiers et tout. Moi, je connais un gars bien et tout, machin. Alors que ce gars-là, c'est un baki, c'est un menteur. Donc, moi, je dis, toi, déjà, à quel moment, jeune homme, tu peux pas chercher ta vie? Je sais pas. Donc, toi, tu passes ta vie à faire espérer les enfants des gens, quoi. Elle a bien fait de tout arrêter à 3 jours de son mariage. Je suis désolée parce que son beat, parce que son beat, parce que son but à elle, c'était d'avoir les papiers. Mais non, toi. Et il y a des gens, vous êtes des bandits, hein? Vous êtes des bandits. Non, moi ça me dépasse. Imagine toi là, comme ça, là tu es en train de me regarder, t'as pas de papier et tout, t'as un gars et tout qui te dit ouais, moi je vais t'épouser, je vais te donner les papiers et tout, t'arrives là 3 jours du mariage, t'apprends que non, le mec en question il n'a même pas les papiers. Et lundi matin, moi aussi je fais comme elle, j'arrête tout. Moi le but c'était oh l'amour de quoi? C'est l'amour là qui va nous nourrir? Non, faut arrêter. Faut arrêter. Non, la meuf, elle cherche ses papiers. Quand tu viens à mentir, non. Là, dans sa situation, là, le plus important, c'est les papiers. Je suis désolée, je comprends ce genre de personne. Parce que moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. Que tu sois beau, que tu sois moche, que tu aies de l'argent, que tu sois pauvre, peu importe, j'en ai rien à faire. Moi, à ce moment-là, c'est juste les papiers. C'est ça qui allait comment on dit ça? M'importuner. Ah, bref. Hein? Non. Les filles, ce genre de mec-là, faut les détecter au loin. Limite, tu mets des jumelles, tu zoomes, tu te dis, le gars là. Déjà, quand tu vois que le mec, à chaque fois qu'il te dit un truc, c'est pas la même version, faut prendre le gars avec des pincettes, tu vois. Tu prends le sel, hein, avec des pincettes. Parce que les gens comme ça, là, faut les sentir de loin. De loin, c'est vraiment des gros menteurs, mais des menteurs. Oh, eux, le mensonge, c'est dans les veines. C'est des mythomanes, ces gens-là. Et en fait, tu aurais dû le détecter, en fait, parce que tu avais des signes. Tu avais des signes, ma chérie. J'étais tombée sous le charme. Non, t'as pas tombé sous le charme. T'as pas, non. Pour une chose aussi sérieuse, t'as pas à tomber sous le charme, ma chérie. Non. C'est trop sérieux, les papiers. Et toi, tu joues, hein.
Et vous jouez votre vie, hein. Vous jouez trop, vous jouez trop. Réveillez-vous, réveillez-vous. Donc quand tu vois un mec, il est trop beau, trop propre, trop parfait, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Ça c'est sûr et certain, c'est pas possible, c'est pas possible. Moto, fois c'est à moi, on a des défauts, faut que qu'il ait un peu un truc quoi. S'il y en a pas, c'est que ça va pas. Ça va pas, cherche. Qu'est-ce qu'il cache? Est-ce qu'il regarde ailleurs? Est-ce que dans sa vie ça va? Des fois, c'est même pas qu'il te trompe, hein. Des fois, c'est psychologiquement, hein. Ça va pas. Des fois, motozo monnaie, aneli boma. Oye binopété. Il y a des gens. Moi, je vous raconterai. J'ai des histoires, non? Des fois, tu te dis, oh. Donc, en fait, la personne que je voyais là, c'était son. Il était fou. Tu vois. Donc, ma chérie, vraiment. Le conseil que je peux te donner par rapport à cette situation, et sachant que vos familles sont en guerre, c'est de ne rien dire, c'est de rester dans ton coin, être humble, tu vois. Reprends contact avec ce mec, parce que c'est vrai que toi, ça t'a fait un choc, parce que toi, ton but, c'était d'avoir tes papiers, tu vois. Mais reprends contact avec ce mec, discute avec lui, parlez comme des grands. Voilà, dis-lui que moi, je n'ai pas apprécié parce que moi, mon but, voilà, dans tout ça, c'était d'avoir les papiers. Si toi aussi, c'était d'avoir les papiers, fallait être clair et vrai dès le début. Enfin, pourquoi me faire perdre du temps comme ça et tout? Voilà, discute avec lui, fais asseoir les parents, faites asseoir tous les deux les parents et dites que, voilà, discutez, dites-leur que, voilà, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de mariage. Et puis voilà, quoi. Parce que ça sert à rien de fuir les choses. De toute façon, ta famille, elle restera ta famille, sa famille restera sa famille. Soyez honnête. Ça sert à rien de vouloir cacher, de machin. Vos parents, ils vous aiment dans tous les cas. Et dans tous les cas, ils vous pardonneront ou dans tous les cas, ils comprendront votre situation. Donc voilà le conseil que je peux te donner. Et vraiment, trouve-toi quelqu'un rapidement pour te donner les papiers. Hein, parce que rester quand même 2 ans enfermé, c'est chaud, quoi. C'est chaud. En plus, c'est vrai qu'avec la situation de Covid, y a de la police partout et tout. Imagine, on te demande et tout de suite refoulé, c'est chaud. Après, il y a des sites de rencontres. Hein. Il y a Badoo, il y a Mythique. Et je ne suis pas sponsorisée, hein, je fais leur pub. Il y a Badoo, il y a Mythique, il y a quoi même? Rencontre.femme, je ne sais pas trop quoi là. Il y a plein de sites de rencontres où après je pense qu'il y aura des gens, après si tu plais, tu vas forcément trouver quelqu'un. Si tu plais à un mec, voilà, reste simplement toi, fais pas trop, fais pas moins, reste tout simplement toi et je pense que tu trouveras quelqu'un qui t'aimera pour ta juste valeur et qui voudra vraiment te donner les vrais papiers, vrai là. Un vrai papier, pas le charlatan là. Mais voilà, en tout cas, perds pas espoir et essaie de voir si tu as un avocat ou je sais pas, comment on les appelle, les services sociaux, d'essayer de voir un peu s'ils peuvent t'aider à régulariser ta situation. Et puis voilà, franchement, je vois pas quoi d'autre te dire. Et puis voilà quoi. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. En tout cas, si vous avez des conseils à donner, si vous avez des astuces aussi par rapport à si vous avez été dans la même situation, vous avez des conseils et tout, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça pourrait peut-être l'aider à justement déboucher sa situation. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager et surtout, activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une vidéo et aussi à partager ma vidéo. Bon, c'est vrai, je l'ai déjà dit, mais voilà. Donc du coup, je vous souhaite une bonne journée et bonne soirée. Bon, après, ça dépend de là où vous vous trouvez. Tchuss!